Bonjour chers amis, on va s'intéresser dans cette vidéo à l'algorithme, comment faire parcourir un tableau en utilisant la notion des pointeurs. Donc du coup, on va voir deux versions. Donc la première version, ce sera en utilisant l'indice i. Donc considérons que i, c'est le compteur d'incrémentation. Donc il sera incrémenté à tour de rôle à chaque fois. Et la deuxième, ça c'est la première version. La deuxième version, c'est sans indice i. Donc on va s'intéresser juste avec les pointeurs et les tables, d'accord? D'accord. Donc on va commencer ici la première version avec indice i. Donc on va commencer avec indice i, d'accord? Donc tout d'abord, on doit nommer, on doit donner un nom à notre algorithme. Donc on commence toujours par écrire algorithme en majuscule. Et on doit ici mettre, on doit toujours respecter la syntaxe. Donc là, on doit donner le, le- le titre de notre algorithme. On va dire, on va le nommer parcours, par exemple parcours, tableau, tableau avec indice, avec indice. D'accord. Donc, on va commencer bien sûr par le début. Donc, les débuts. Et on va faire ça jusqu'à la fin. D'accord? Donc, tout d'abord, ce qu'on doit faire, on doit commencer par la déclaration. Donc la déclaration, normalement, je ne sais pas si ça doit être avant le début ou après, mais on va considérer comme le langage C. Donc le début, c'est équivalent à quoi? À main, d'accord? Ça. Et la fin, normalement, c'est équivalent à quoi? À la fin, d'accord. Là, normalement, on fait la déclaration là-dessus, à l'intérieur. On va considérer cette syntaxe-là. Après, vous pouvez faire une recherche si vous voulez. D'accord. Donc, on aura besoin bien sûr de notre tableau qui devrait être un entier. Donc, l'entier, ça sera quoi? Ça sera le T2. On va considérer que ça contient 20 cases. Avec un entier qui sera bien sûr la taille n, qui sera la taille n de tableau. On aura besoin aussi d'un entier qui va jouer le rôle de quoi? De l'indice i. Donc, on va commencer par le contrôle de saisie. Comme vous savez, c'est le do while. En algorithme, on dit que c'est faire. Donc, faire, on va ouvrir une accolade. Donc, le contrôle de saisie, c'est une boucle de conditionnel. Bien sûr, ça rentre dans les boucles répétitives. Ça consiste à faire exister une somme d'instructions tant que la condition est vraie. Donc, afin que le compilateur va nous exécuter cette somme des instructions, on doit lui indiquer une condition d'arrêt ici. Cette condition d'arrêt doit être inversée. Afin que le compilateur, une fois qu'il va s'arriver à cette condition, il va s'arrêter. Donc, écrire, on va dire par exemple, écrire entrer la taille du tableau. Le tableau, par exemple, on va dire entrer la taille de T, comme ça. D'accord? Après, le scanf équivalent ici, c'est lire. Lire T2, lire T. Pardon, excusez-moi. La taille, c'est lire N. D'accord? Donc, on va exécuter ça tant que, c'est le while, tant que N. Donc là, le tableau nous indique que c'est normalement depuis 20, donc c'est de 0 jusqu'à 20. Donc le N doit être supérieur à 0 et inférieur à 20. Mais là, on va faire l'inverse. Donc, ça sera inférieur à 1. Et là, donc c'est et. On va faire l'inverse. L'inverse de et, c'est O. O. En algorithme, en langage C, c'est comme ça le O. Donc, tant que n inférieur à 1, O, n supérieur à 20. D'accord? D'accord. Donc, on a terminé notre premier bloc de contrôle de saisie. Donc, on appelle ça contrôle de saisie. Vous pouvez l'utiliser pour exécuter une somme d'instructions.
Après, le compilateur, il va vérifier la condition à l'arrêt. Après, on va commencer par le remplissage. Donc, ce remplissage-là, ça sera de sorte de faire le pointage par passé par toutes les valeurs de notre tableau. Il va pointer une après l'autre. Donc, on va indiquer un petit message là, écrire, pour indiquer à l'utilisateur à commencer la saisie, à entrer les valeurs. D'accord? Donc, mais tout d'abord, on a oublié à faire quelque chose. On a oublié de... Mais on va commencer par ça. Écrire, entrer les valeurs de texte. Donc, entrer les valeurs de votre tableau. Donc, lire. Donc là, on va entrer à la boucle. La boucle, c'est la boucle pour. Mais avant d'entrer à la boucle pour, on doit faire une initialisation ici. La boucle pour, bien sûr, on ne doit pas oublier qu'on est en train de travailler avec l'indice i. Donc, vu qu'on travaille avec l'indice i, ça devrait être, donc on va commencer là, donc pour i allant de 0 à n moins 1 avec un pas plus 1. Donc cette notion-là, elle est indiquée en algorithme. Donc là, vous devez choisir le début de la boucle. Là, c'est la fin. Et là, c'est le pas. Pour ceux qui connaissent ça pas en algorithme, donc ça, c'est la traduction de la boucle pour for i qui est égal ou bien allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n ou bien inférieur ou est égal à n moins 1 et plus plus. Alors, donc ça, je dis à un compilateur d'avancer avec un pas positif d'un seul pas, d'un seul mouvement. D'accord? D'accord. Donc, ce que je vais exécuter ici, ce sera écrire. Écrire quoi? Donc, il doit nous écrire le texte. Donc, il doit nous écrire le texte comme ça. D'accord? Et je vais ouvrir une accolade. Et je vais mettre ici le i. Et je vais faire comme ça, et je vais faire comme ça, et comme ça. Ce que j'ai écrit entre les deux accolades, c'est ce qui devrait être mentionné normalement à ça. Donc normalement, excusez-moi, je vais vous montrer ça tout de suite.